Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de mon défi d'une vidéo par jour, d'un contenu par jour pendant 30 jours. Vous connaissez normalement, si vous suivez tous les jours, vous savez de quoi je parle, de quel défi je parle. Donc je continue ce défi et aujourd'hui on va parler de la fameuse zone de confort. On en parle beaucoup mais je vais poser la question, est-ce que le multipotentiel, le haut potentiel aurait plus tendance ou moins tendance à sortir de sa zone de confort? Je constate en tout cas que moi, dans ma propre vie, pendant longtemps, je suis restée dans quelque chose qui était confortable. J'ai cherché à m'intégrer à une société, à m'intégrer à des normes aussi familiales. Et du coup, pendant longtemps, je pense que j'ai surtout cherché ce qui était confortable, alors qu'en fait, finalement, c'était super inconfortable pour moi parce que ça ne me correspondait pas. Donc, quelque part, ce qu'on pouvait appeler la zone de confort, c'était ce qui était connu, mais était plutôt inconfortable. Et par cela même, je suis arrivée à sortir de ma zone de confort justement parce que j'avais ce désir d'évoluer, notamment relationnellement, rencontrer d'autres personnes, faire évoluer aussi ma vie et aussi parce que par la force des choses, je me suis retrouvée dans une autre ville à faire des études et donc du coup j'ai dû m'adapter plusieurs fois au cours des changements à une autre ville, à d'autres personnes avec qui je vivais. Donc je vivais avec d'autres étudiants que je ne connaissais pas, qui faisaient partie d'une autre région et qui avaient d'autres mentalités que moi, qui étaient beaucoup plus extravertis par exemple. Et donc j'ai dû me sortir par la force des choses de ma zone de confort. Et finalement, j'ai souvent constaté que c'était vraiment difficile, inconfortable, que j'avais besoin d'avoir un peu une sorte de cocon parce que j'étais hypersensible, je le suis toujours, mais j'avais pas trop de plaisir au départ en tout cas à sortir de ça. Même si j'ai pu prendre à certains moments plaisir dans le sens où j'avais une fierté de voir que j'évoluais. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte de tout ce que je n'arrivais pas à faire parce que j'avais des peurs qui étaient irraisonnées. Notamment, j'ai expliqué que j'arrivais pas à être très sociable, que j'arrivais pas à aller acheter un pain, que j'avais peur en fait même des personnes dans la rue, que j'avais peur de leur parler, que j'avais plutôt été éduquée dans le sens où il fallait faire attention aux inconnus et donc c'est-à-dire pas trop leur parler, etc. parce que c'est ce qu'on m'avait appris enfant. Alors oui, ça avait un sens, mais finalement, donc oui, ça avait un sens. Bon, on va laisser passer les sirènes. Oui, ça avait un sens, mais à ce moment-là, c'était vraiment inadapté parce que ça m'handicapait et je me retrouvais dans des situations où je devais absolument faire des démarches et j'étais presque tétanisée par ces démarches. J'avais peur du coup de rentrer vraiment en relation et je me rendais compte de combien ça m'isolait, de combien ça m'handicapait déjà pour acheter à manger, aussi pour gérer ma vie quotidienne, aussi pour parler à des personnes que je ne connaissais pas. Donc du coup, j'ai commencé à parler à beaucoup plus de monde juste par principe pour essayer de casser ça et pour prendre d'autres habitudes. Je savais pourtant que je pouvais apprendre beaucoup de choses et je savais aussi qu'il me faudrait un peu de temps pour m'habituer à une autre vie, etc. Et ça a fonctionné. Je voyais des résultats de faire ces efforts presque quotidiennement. Même si à certains moments, ça m'arrangeait aussi d'avoir quelqu'un qui fasse des démarches à ma place, si je devais acheter des trucs, des livres, etc., parce qu'on était étudiante et qu'on avait les mêmes bouquins à acheter, eh bien j'allais avec les autres, ça me facilitait les choses. Ça a été pareil quand j'ai dû commencer à déposer des CV, c'était quelque chose qui était un peu intimidant pour moi parce que j'arrivais pas vraiment à me vendre. Et donc j'ai été avec deux autres amis déposer des CV. Donc je déposais mon CV en dernier, donc les autres avaient fait la présentation de qui nous étions et nous avions justement le même passé au niveau donc des boulots, donc le même boulot précédent, donc ce qui expliquait que j'avais pas trop grand chose à dire et c'était plutôt sympathique pour moi puisque c'est comme ça que j'ai trouvé du boulot. Même si évidemment après j'ai eu la présentation à faire quand j'ai été reconvoquée et tout ça, mais malgré tout j'étais accompagnée pour la première étape. Et souvent les premières étapes pour moi étaient compliquées. Les premières prises de contact étaient compliquées. Alors qu'en fait j'arrivais très bien justement à poursuivre des relations quand elles étaient profondes, quand elles étaient en tête à tête et que je connaissais bien les personnes. Donc j'ai dû sortir de ma zone de confort et pour moi c'était quelque chose que
je regrette de ne pas avoir fait plus tôt. C'était handicapant, c'était frustrant, c'était anormal quelque part que je sois à ce point intimidée par les autres. Et même, j'avais peur surtout de moi, de mes capacités à moi. J'avais peur de ne pas savoir m'exprimer correctement, de ne pas me faire comprendre par un commerçant, de me faire arnaquer éventuellement, ou de me faire aborder dans la rue par des gens qui me dérangent. Donc j'avais peur peut-être même de paraître sympa pour ne pas justement qu'on me drague à outrance. J'avais cette peur-là. Et finalement, c'était une peur qui était ridicule parce que la plupart des gens sont gentils, sont sympas. Surtout ici en Belgique, nous sommes une population, je pense, plutôt accueillante et on a cette facilité d'aller aider les autres. Et donc, du coup, maintenant, j'hésite plus quand j'ai besoin d'une info, que je me trouve dans une ville que je ne connaissais pas bien ou pas, eh bien, je n'hésite pas à poser des questions, à aller voir les chauffeurs de bus, les policiers, les personnes dans la rue, à aller voir aussi des personnes qui me semblent sympathiques et de parler simplement avec quelqu'un parce que j'ai envie de parler, rien d'autre. Et donc généralement ça se passe plutôt bien, même si derrière parfois les personnes veulent mon numéro de téléphone pour aller plus loin, parfois pour me draguer, etc. Et dans ce cas-là, il faut parfois mettre des limites aussi. Ce que j'ai eu du mal à faire, mais le fait de me trouver dans des zones comme ça inconfortables, ça m'a appris à continuer d'être sympa, à pouvoir dire non sans estimer que je faisais du tort à la personne en fait. Et j'avais justement ce problème de refuser quelqu'un parce que j'avais peur de blesser en fait. Donc sortir de sa zone de confort, je pense sincèrement quand on est très sensible, c'est parfois plus délicat parce que justement on a plus conscience qu'on pourrait blesser éventuellement ou être blessé parce qu'on a peur d'être blessé, parce qu'on a peur justement du temps qu'il nous faudra pour nous réparer. On a peut-être aussi une fragilité, je pense que ça venait d'un manque de confiance en moi-même et en mes capacités, tout ça, ces problèmes-là venaient plus de ça. Et une fois que j'ai pu me confronter à la réalité davantage, j'ai compris que j'avais des capacités ou que je pouvais les développer. Donc ça a été plutôt positif et ça m'a donné confiance. Paradoxalement, me mettre dans des zones inconfortables alors que je ressentais une douleur ou que je vivais justement des déceptions, ça m'a permis de les assumer, de voir qu'en fait je pouvais toujours me réparer, me guérir, etc. Et que finalement il valait mieux être confronté à des déceptions, même parfois douloureuses, mais accepter l'inconfort, c'était nécessaire pour apprendre. Et donc je regrette vraiment de ne pas avoir fait ça beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt. Et du coup c'est ça aussi qui m'a montré que je pouvais me faire confiance, que je trouverais toujours des moyens quand on veut vraiment quelque chose. Quand on est vraiment, je vais dire, quelqu'un qui est plutôt intelligent, eh bien on trouve des solutions, même après coup, mais on en trouve toujours. Et que justement, se confronter à la difficulté est une chose nécessaire pour aussi dépasser certains stades. Je suis beaucoup plus sociable, je parle beaucoup plus facilement dans la rue avec les gens, avec un petit peu tout le monde. Je suis beaucoup moins intimidée qu'avant. J'ai plus aucun problème à aller dans un magasin et parler avec quelqu'un. J'éprouve même beaucoup de plaisir à le faire. J'ai beaucoup de plaisir à parler à des inconnus. J'adore ça parce que justement, souvent, je recherche le contact. Alors, bien entendu, j'ai toujours un petit peu de difficulté quand même à décevoir quelqu'un, à blesser quelqu'un, parce que je ressens très fort les émotions des autres et parce que du coup, ça peut me blesser moi-même. Mais je sais que c'est dû à mon hypersensibilité et que c'est une particularité. Donc, j'apprends aussi à passer plus vite à autre chose quand je vis des choses compliquées. J'ai géré pas mal de choses maintenant et avec le temps, avec l'âge, je n'ai plus peur de beaucoup de choses qui me traumatisaient, qui me limitaient, qui m'handicapaient jadis. Et donc, je dirais que finalement, c'est devenu un jeu. Cet inconfort, cette recherche de difficulté est devenu un jeu. Et aujourd'hui, je cherche très fortement justement à me challenger, à me dépasser, à faire des choses inconfortables. Et vous le savez, ce défi, il est plutôt inconfortable pour moi. Parce que faire un contenu par jour, ça demande des idées,
d'en avoir suffisamment, d'être suffisamment claire, et il y a des moments où je suis fatiguée, sincèrement, et où je préférais faire autre chose, rester dans mon lit, lézarder un petit peu, ça arrive à tout le monde, mais je continue le défi parce que je me suis fixé un objectif qui est important pour moi, et surtout, l'important c'est le partage avec vous, c'est aussi moi par rapport à moi, je me suis engagée, et j'aime bien m'engager jusqu'au bout. Je suis quelqu'un comme ça qui est fiable, et j'ai besoin de cette fiabilité, même par rapport à moi-même. Donc c'est vrai que mes amis vous le diront, d'ailleurs je suis super fiable, quand je dis je serai là, je suis toujours là. Et quand effectivement ils me demandent quelque chose, beaucoup me disent t'es vraiment la personne sur qui on peut compter et qui va durer dans le temps. Donc je maintiens des relations à longue distance, j'ai vraiment cette capacité, ça représente vraiment ma vie, ce sont des bonnes relations d'amitié, ça c'est vraiment une force que j'ai. Et pourtant je n'étais pas sociable, et pourtant j'avais du mal à parler avec des gens, et donc ça veut dire que à travers les boulots que j'ai faits, les lieux que j'ai fréquentés, les écoles que j'ai fréquentées, eh bien j'ai gardé des amis comme ça de longue date, et maintenant ça commence vraiment à chiffrer du coup. Et donc c'est important aussi de se rendre compte de nos capacités et de se dire ok, peut-être qu'avant j'arrivais pas à faire certaines choses, maintenant j'y arrive, et du coup ça me donne confiance dans des zones où maintenant je me sens pas forcément si efficace que ça. Et je me dis, mais c'est comme avant. Avant, tu te sentais vraiment pas efficace dans tel et tel domaine. J'ai galéré à trouver du boulot, par exemple. J'ai galéré à gérer les entretiens. Puis à un moment donné, j'ai été super à l'aise en entretien, au point de me demander si c'était pas moi qui allais mener l'entretien. Donc, je suis devenue super à l'aise aussi pour parler avec des gens, en tout cas beaucoup plus à l'aise. Et il y a plein de choses avec lesquelles, effectivement, maintenant, c'est devenu une zone de confort. Et je pense qu'effectivement, nous, on aime bien les challenges en tant que haut potentiel, on aime bien se développer, on aime bien du coup un peu se forcer, et je pense que ça nous ouvre à sortir de notre zone de confort, tant que évidemment on prend un peu confiance en soi. Donc la base de tout, pour sortir d'abord de sa zone de confort, c'est justement prendre confiance en soi. Une fois qu'on s'autorise, qu'on ose, etc., on se dépasse, et de plus en plus. Et plus on va se dépasser dans un domaine, et plus ça nous donne confiance dans un autre domaine. Ça fait boule de neige dans le bon sens du terme, et ça nous ouvre des portes. Et je pense que, sincèrement, je suis toujours en train d'ouvrir des portes et d'essayer d'aller toujours plus loin. Ça peut être fatigant, certes, mais en même temps, c'est hyper vivant. Je pense que la vie, c'est bouger. Je pense que la vie est un mouvement. Et que si on ne bouge plus, on n'apprend rien, eh bien, quelque part, on n'est plus en mouvement et on n'est plus en train d'accompagner la vie. Et j'ai souvent pensé que les choses m'arrivaient de l'extérieur quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, je pense différemment. Je pense plutôt qu'on peut aller chercher bien des choses dans le monde pour remplir sa vie, pour justement grandir sa vie, et qu'il faut de pair développer, pour avoir des expériences, développer des capacités. Et donc du coup se challenger, sortir de sa zone de confort, et parfois apprendre parce que justement c'était inconfortable. On a ce besoin d'apprentissage, de comprendre, mais pas que, aussi d'être dans l'expérience et d'être dans l'action. Et c'est vraiment intéressant de voir que le profil que nous avons, je pense, est vraiment une aubaine pour réussir sa vie. Je pense sincèrement qu'on peut être plus heureux que la plupart des gens, qu'on peut atteindre plus d'expériences. Donc je pense que la vie, c'est faire des expériences, et on peut en avoir de plus nombreuses parce qu'on est capable de se connecter à plus de personnes. Étant donné qu'on est multiple, on s'intéresse à beaucoup plus de choses, donc on peut avoir beaucoup plus de passion, on peut connaître des gens vraiment différents, et on peut les aimer sincèrement, même très différemment. Je pense qu'on a cette capacité d'amour supplémentaire qui fait que justement, on peut vraiment s'épanouir dans la vie. À condition justement de sortir de sa zone de confort, à condition justement de ne pas rester tout le temps sur ses acquis. Je pense que c'est important de sortir de cette zone de confort, mais important aussi de savoir à certains moments se stabiliser et de répéter les choses connues pour vraiment les ancrer, pour les stabiliser, pour avoir une base solide. Parce qu'il ne faut pas tout le temps on change de position, qu'on change de personne, qu'on change de boulot, qu'on change de milieu, parce que même si on est capable de s'adapter beaucoup, et je pense que c'est une force, mais ça peut aussi être une faiblesse, parce que si on s'adapte beaucoup aux autres tout le temps, aux situations tout le temps, à l'extérieur tout le temps, parfois on peut se perdre aussi. Donc n'oublions jamais
de se poser la question, tiens, pourquoi je veux m'adapter à ça ou pourquoi je veux apprendre ça? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que c'est bien en lien avec mes passions, avec mes objectifs? Sinon, je vais me perdre dans, en fait, toutes les ambitions des autres ou dans toutes les énergies des autres. Et c'est comme ça que je vais me retrouver dans des boulots qui ne me conviennent pas, des relations qui ne me conviennent pas, des situations, un endroit de vie qui ne me conviendra pas, etc., etc. Donc, oui, s'adapter, c'est très bien. Se suradapter, par contre, il y a un souci, c'est que justement, on est trop dans l'exigence par rapport à soi. J'ai déjà parlé de l'exigence, donc je vous renvoie justement à cette vidéo-là qui a été faite il y a 2 jours, donc revenez en arrière simplement. Celle que j'ai faite hier pourrait aussi vous parler pour lâcher un petit peu la pression. Je vous ai expliqué comment moi je pouvais aussi être à certains moments, ce qui n'est pas ce que vous voyez tout le temps sur la chaîne, sur les chaînes. Et c'est important de vous dire, ben voilà, sortez de votre zone de confort, toujours un petit peu plus, quand vous sentez que c'est nécessaire, quand vous sentez aussi de la frustration, parce que je pense que la frustration, elle nous fait vraiment bouger, et que, en fait, la frustration, elle a un sens, les échecs et les peines ont vraiment un sens, si justement, elles nous poussent à sortir de ce qu'on connaît, pour faire des expériences plus grandes. Je pense que sincèrement, quand on est très frustré, on peut faire des très gros changements dans sa vie qui pourraient être davantage adaptés justement à nous, parce qu'on en a eu marre, parce qu'on a été vraiment blessé, parce qu'on a été vraiment meurtri. Alors évidemment, ne faites pas en sorte de vous blesser exprès en vous disant « Oh mais Catherine a dit il n'y avait pas de problème, de toute façon ça me donnera des choses meilleures derrière ». Non, c'est la vie qui va forcément vous mettre dans des situations inconfortables à certains moments. Et là, je vais vous dire, profitez-en pour rebondir. Mais n'allez pas exprès dans des choses qui ne vous conviendront pas et qui vont vous faire mal. Parce que là, alors, ce serait une forme de masochisme et finalement, ça vous ferait plus reculer qu'avancer, je pense, de passer par cette étape-là. Donc si vous pouvez ne pas passer par des épreuves très difficiles, très douloureuses, mais plutôt déjà amorcer le changement par vous-même, par votre personnalité ou par un défi que vous êtes en train de vous mettre, eh bien je pense que c'est tout à votre avantage, qu'alors vous éviterez justement d'avoir des blessures plus grosses, des situations plus difficiles, desquelles il est plus difficile de s'extraire. Et justement, ça peut être intéressant de se dire, ben voilà, de toute façon, je vais avancer dans ma vie. Je sais pas où je vais aboutir, mais en tout cas, je vais faire de mon mieux. Je vais avancer, je vais apprendre toujours. Et de toute façon, je vais vivre des expériences qui seront toujours utilisables, toujours utiles, toujours intéressantes en fait. Il n'y a que quand on répète inlassablement toujours le même schéma et qu'on n'apprend rien, qu'on ne change pas notre comportement, que pour moi, l'expérience serait vaine. Parce que, effectivement, on ne cherche pas de trésor dans ce qu'on vit finalement. On ne trouve pas de sens, autrement dit. Mais nous, justement, on a cette particularité dans notre profil de rechercher constamment le sens, de trouver du sens ou d'en créer, on va dire ça, et de finalement rebondir plus loin en se disant « Ok, j'ai perdu ça, mais du coup, je vais aller chercher plus, je vais aller chercher mieux, je vais construire plus et je vais construire mieux. » Et du coup, on se retrouve à avoir un niveau de bonheur qui est plus élevé que ce qu'on avait précédemment avant justement de rencontrer une épreuve de vie, on va dire ça. Moi, je pense sincèrement à ce mécanisme qu'on est tout le temps en train de grandir et que effectivement, on trouvera aussi des instants de paix, de joie, de partage, qu'il ne faut pas non plus tout le temps être dans l'épreuve, tout le temps dans une zone inconfortable justement, que en réalité, on peut trouver beaucoup de plaisir aussi à se challenger tant que c'est décidé, pas quand c'est imposé forcément. Donc le mieux, c'est de décider de sortir de sa zone de confort, justement, parce que ça a un sens. Quand moi je l'ai fait, c'était justement pour développer mes capacités relationnelles. Et je ne regrette vraiment pas d'avoir fait ces efforts-là, parce que ça avait un sens profond, et parce que vraiment, ça m'a servi depuis énormément. Et donc, je vais continuer à développer justement des capacités, à explorer en fait des peurs, à me dire ah ben je vais défaire cette peur-là, puis celle-là, et puis celle-là, et je vais aborder peut-être tel ou tel sujet, et justement je vais aller chercher ce dans quoi je suis inconfortable pour le rendre confortable, pour justement m'octroyer plus de possibles dans la vie, pour faire plus d'expériences, mais seulement si ça a un sens par rapport à moi. Je ne vais pas enlever toutes mes peurs, je pense que de toute façon, en tant qu'être humain, on aura toujours peur de quelque chose, on aura toujours des zones d'inconfort, des choses qu'on ne connaît pas, c'est très compliqué de connaître tout sur cette terre, mais
c'est important de faire cette démarche pour se sentir évolué parce que ça a du sens profond pour nous et parce qu'aussi ce sont des acquis qu'on peut transmettre. Quand on a fait le chemin, on peut accompagner quelqu'un d'autre, on peut lui montrer la direction et surtout lui apporter beaucoup d'espoir en lui disant « Tu sais, c'est possible. Je l'ai vécu, moi je suis sûre que c'est possible et donc je ne peux faire que te convaincre parce que je peux te le montrer. » Et quand vous faites quelque chose, il y a toujours des gens qui vous regardent et toujours des gens qui vont se dire « Ça m'inspire, moi aussi, je vais casser une croyance ou une peur. » Et je pense que c'est super important en fait de faire ça pour nos connaissances, nos amis, nos enfants, pour les gens qui nous regardent et qui nous aiment, et que c'est une preuve d'amour pour soi que d'aller faire des choses qui nous inspirent vraiment. Et du coup, ça nécessite souvent, parce que derrière des grands rêves, il y a souvent, en tout cas devant des grands rêves, pour les atteindre, il y a souvent une grande frustration, quelque chose qui nous a empêchés d'eux. Et c'est ça qui va faire qu'on va être vraiment fiers de nous quand on va atteindre des résultats parce qu'on a été frustré, parce qu'on n'y a pas directement accès. Eh bien, on goûte plus ce qu'on arrive à avoir dans la vie, ce qu'on arrive à partager, ce qu'on arrive à être, le niveau de bonheur qu'on a obtenu, parce qu'on sait que ça n'a pas toujours été comme ça. Quand vous traversez par exemple une dépression, quand vous traversez une dépression et une période compliquée, il y a vraiment ce côté, maintenant je sais goûter la vie. Je sais ce que c'est que de ne pas avoir de joie au fond de soi. Et du coup, je ne compare plus ma vie à celle des autres parce que les autres peuvent vivre une dépression et avoir une vie qui semble être une vie heureuse. Mais je sais intérieurement comment on se sent quand on n'est pas heureux. Et donc, je ne vais pas comparer ça. Parce que, effectivement, je pense qu'il n'y a rien de plus précieux que la joie intérieure, que cultiver sa vie intérieure, justement, et de se sentir soi en amour avec soi. Je sais combien certaines personnes peuvent se détester et combien ça peut leur rendre leur vie impossible. Et c'est parce que j'ai travaillé là-dessus et parce que j'ai avancé là-dessus et parce que j'ai connu ça à un moment donné que je sais ce que j'ai aujourd'hui et que je trouve ça précieux et que je sais le goûter et que je sais du coup aussi le partager. Et certes, c'est la base de bonnes relations, c'est pour ça certainement que j'ai de très bons amis de longue date et que j'ai toujours envie d'en avoir de nouveau, de partager davantage, que je sais que toute ma vie je vais rencontrer des personnes et que toute ma vie je vais mettre en place justement des belles relations et que toute ma vie je vais apprendre de moi-même, des autres et des expériences du monde que je vais traverser justement et qui va toujours m'apporter de plus en plus d'émerveillement et aussi de difficultés, mais les difficultés sont des cadeaux, peuvent être transformés en cadeaux. Et voilà un petit peu mon chemin et voilà pourquoi je me lève tous les matins avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'amour pour moi et avec beaucoup d'amour aussi pour les autres et le monde parce que je trouve ça super important à partager tout ça entre nous et voilà, je peux vous dire que ça, partagez ce qui vous fait vibrer, partagez vraiment avec vous, soyez dans des zones inconfortables mais avec beaucoup de bienveillance aussi pour vous. Il ne s'agit pas de se dire « Ah, ça, j'y arrive pas et du coup, je suis nulle ». Non, il s'agit de s'aimer à travers nos difficultés et du coup, ça nous permettra de trouver l'énergie pour avancer tout en se rappelant d'où on vient justement, tout en se rappelant qu'à certains moments, déjà dans le passé, nous avons eu des difficultés, que c'était pas simple, que maintenant, on est parvenu à certains résultats et que ça prouve que ce qui nous challenge aujourd'hui peut aussi être dépassé pour demain et que demain, on verra ça autrement qu'aujourd'hui. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, vous aura aidé d'une quelconque façon. Et oui, du coup, je pense que nous sommes plutôt bien câblés, nous les HP multipotentiels, pour sortir de sa zone de confort, pour se réaliser, pour être plus heureux, pour se connecter à beaucoup de choses dans le monde, beaucoup de personnes aussi, beaucoup de passion, beaucoup de travail, beaucoup d'expériences nouvelles que nous voudrons nouvelles justement parce qu'on a ce besoin de toujours apprendre plus, de toujours trouver plus de sens à la vie et de toujours partager davantage cette vie qui grandit en nous à chaque instant, à chaque étape de vie. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye!